Est-ce que vous me croiriez si je vous disais qu'avec seulement 100 € par mois, en investissant correctement et avec une stratégie particulière, vous pourriez devenir millionnaire? Et est-ce que ce ne serait pas encore plus beau si en plus de ça, cela ne vous prendrait que quelques minutes par mois seulement? Eh bien accrochez-vous car dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple et pourtant terriblement efficace pour réaliser cet objectif. Et détrompez-vous, cela ne relève pas de la magie, mais bien d'une stratégie réelle qui s'appuie sur des performances historiques et facilement atteignables par n'importe qui. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube dédiée à l'investissement et aux finances personnelles. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite tout d'abord à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour rester au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider énormément, donnez juste un petit pouce en l'air à cette vidéo, ça contribue à bien la référencer. C'est gratuit et ça aide énormément mon travail. Bon, les formalités étant faites, parlons de ce qui nous intéresse vraiment. Comment devenir millionnaire avec seulement 100 € par mois? Tout d'abord, avant que tout le monde me prenne pour un charlatan, sachez que c'est tout à fait réalisable et que c'est pas une stratégie olé olé avec des chiffres que je sors de mon chapeau. Mais bien sûr, cela ne va pas se faire en un claquement de doigts. Personne, je dis bien personne, ne pourra jamais s'enrichir rapidement sur les marchés financiers sans prendre des risques inconsidérés. J'aime beaucoup d'ailleurs cette citation de Benjamin Graham, un investisseur de renom, qui dit qu'en bourse, il y a deux alternatives: s'appauvrir rapidement ou s'enrichir lentement. Et c'est d'ailleurs de cela que nous aurons besoin, du temps. Voyons ensemble comment procéder. En bourse, vous le savez peut-être, vous allez pouvoir, si vous n'êtes pas trop mauvais, gagner de l'argent. Ce qui est superbe, c'est que si on fait un petit point sur le passé, on se rend compte que les marchés financiers, de manière générale, ont une performance annuelle de plus de 10%, 11,54 annualisés pour être précis. Et cela depuis bientôt un siècle, malgré toutes les crises que nous avons traversées. Les chiffres que je viens de citer sont une moyenne de la performance depuis 1950 du S&P 500, l'indice le plus représentatif des marchés financiers américains, regroupant les 500 plus grandes entreprises des US. Si vous voulez plus de détails sur les chiffres et comment ils sont calculés, vous trouverez le lien dans la description. Alors même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça on le sait, on peut raisonnablement constater que cette tendance de marché est forte puisqu'elle dure depuis plusieurs décennies et qu'il a de bonnes chances de perdurer encore quelques temps. Ce qui veut dire que si vous placez 100 € en bourse aujourd'hui, en extrapolant un peu, la tendance voudrait que vous ayez 110 € dans une année, soit 10% de gain. Vous auriez donc gagné 10 €. Pas fou, me direz-vous. Maintenant, imaginons que vous ne touchiez pas ces 110 €, que vous les oubliez et que vous les laissiez en bourse une année de plus. Que se passerait-il? Eh bien, à nouveau, si la tendance de marché se poursuit, vous feriez une performance de 10%, soit cette fois-ci 11 € de plus-value, pour une somme totale de 121 €. Vos bénéfices annuels auraient donc augmenté, passant de 10 € la première année à 11 € la deuxième. Alors ce n'est pas fameux, me direz-vous, surtout pour plusieurs années d'attente. Mais que se passerait-il maintenant si vous laissiez tourner ces 100 € de base 5, 10, 20, 30, voire même 40 ans en ne retirant jamais les bénéfices? C'est ça le plus important, laisser les bénéfices travailler. Et si en plus de cela, vous alimentiez chaque mois pendant toute cette durée votre portefeuille boursier de 100 €? Eh bien vous savez quoi, on va s'amuser à faire quelques simulations. Il existe des outils en ligne qui permettent de simuler en quelques clics ce que je viens de vous expliquer. Considérons donc une simulation avec un investissement initial de 100 € et des versements mensuels récurrents de 100 €. Puis prenons en compte une durée de 40 ans, soit environ le temps qu'il me reste jusqu'à ma retraite. Prenons également le retour annualisé moyen du S&P 500 depuis 1950, soit les fameux 11,54% que nous avons vu précédemment. Quand on lance la simulation, on découvre un résultat incroyable d'1 million d'euros après 40 ans. Et sur le graphique circulaire, on remarque que les intérêts générés représentent 90% du patrimoine total, ce qui démontre la puissance de cette stratégie. En clair, si tout au long de ma vie, je n'avais fait que verser les 100 € mensuels sur un compte bancaire et je ne les avais pas investis, je n'aurais à ma retraite que, entre guillemets, 48 000 € et non 1 million. En bourse, ne pas retirer ses bénéfices et les réinvestir, c'est une stratégie très répandue et terriblement efficace. On appelle cela créer des intérêts composés, c'est-à-dire réinvestir ses bénéfices pour générer toujours plus de nouveaux bénéfices. Au bout de quelques années, la part du montant régulier que vous apportez, soit de vos 100 € mensuels, devient même ridicule par rapport aux bénéfices qui grossissent toujours plus et toujours plus vite.
Typiquement, après 30 ans de stratégie, vous n'investissez toujours que 1200 € de nouvel argent annuellement, vos 100 € mensuels, alors que les nouveaux intérêts perçus représentent 35 000 €. En revanche, cette stratégie demande une certaine rigueur d'esprit. L'appât du gain peut pousser le commun des mortels à retirer le fruit de leur investissement immédiatement pour en profiter. Avec cette stratégie, il convient plutôt de renoncer momentanément à ces gains du présent pour les démultiplier dans le futur. Alors 40 ans, ça peut paraître long, mais pensez que nous n'agissons là qu'avec 100 € par mois sans aucun apport de départ. C'est vraiment dérisoire, mais je trouvais important d'illustrer cette stratégie avec cette somme-là, pour démontrer que la construction d'une fortune personnelle est à la portée de chacun, moyennant une durée suffisamment longue. Tout le monde a potentiellement 100 € par mois qu'il dépense inutilement dans des abonnements en tout genre ou dans des loisirs. Il se trouve également que plus vous développez cette stratégie dans le temps, plus vous lissez vos performances annuelles et plus vous réduisez ainsi le risque. Je parlais un peu plus tôt dans cette vidéo de cette fameuse performance annuelle de plus de 10% des marchés. Sachez toutefois que le monde a traversé plusieurs crises. Des guerres, des crises financières, des crises sanitaires comme récemment avec le Covid-19 et ces années-là, sans vous le cacher, les marchés ont retracé énormément. Alors pour protéger vos investissements de ces mauvaises années, rien de tel que d'étaler votre investissement sur plusieurs années en faisant ce qu'on appelle du DCA, du Dollar Cost Average, soit le fait d'investir une somme fixe à intervalles réguliers et ce quel que soit l'état du marché. Ça tombe bien parce que c'est exactement la méthode que je vous propose aujourd'hui. Pour démultiplier encore les effets de cette stratégie, augmenter drastiquement votre vélocité d'enrichissement et générer des bénéfices démentiels, vous avez encore plein de possibilités. Vous pouvez par exemple augmenter la somme versée d'année en année. Si vous avez une augmentation de salaire, vous pourriez également commencer en plaçant une somme initiale et en ne commençant pas de zéro, ou vous pourriez encore investir sur des entreprises qui vous reversent de plus en plus de bénéfices au fil des années afin d'augmenter votre rentabilité. De 30 ans, vous passerez peut-être à 20, 15, voire encore moins. Je vous invite à rechercher sur le net des calculatrices d'intérêt composés et à vous faire vos propres simulations. Je vous mets dans la description le lien de celle que j'ai utilisée pour les incrustations que je vous ai affichées dans cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, faisons encore un dernier exemple de simulation un peu plus concret à la portée de, je l'espère, la plupart des individus de la classe moyenne. Prenons un investissement initial provenant potentiellement de la vente de choses inutiles du quotidien ou d'économies faites par le passé. Arrondissons le taux d'intérêt à 12%, qui est une performance réaliste et atteignable sans trop de risques avec les bonnes stratégies. Puis imaginons un apport mensuel régulier de 500 €, ce qui correspond à 26% d'un revenu de 1874 € qui est le revenu médian des Français selon une étude de l'INSEE étudiant les données de 2018. Oui, je suis d'accord, c'est une grosse part du revenu, mais on n'a rien sans rien. Comme il se dit souvent, si vous voulez le résultat des 1% des plus riches, il ne faut pas agir comme le 99% du reste de la population. Et pour finir, lançons la simulation pour une durée de 10 ans. Vous remarquez qu'avec ces paramètres, on touchera un revenu mensuel intéressant qui équivaut à un SMIC français actuel. Autrement dit, un sacrifice de 10 ans vous assurera ensuite un SMIC français qui se génère automatiquement mois après mois et ce, à vie. Alors oui, je suis d'accord, tout cela reste très théorique et les chiffres évoqués sont extrapolés de moyennes, de performances passées et de projections simplistes. En revanche, ce qu'il faut comprendre ici, c'est la méthodologie. Les intérêts composés permettent d'ajouter une composante exponentielle au développement de votre portefeuille et pour autant que vous laissiez la force du temps agir, elle permet des performances inimaginables avec un risque relativement faible. Je vous garantis que cette méthode a fait ses preuves et est encore utilisée aujourd'hui par les plus grands investisseurs au monde. Par exemple, Warren Buffett l'a utilisé toute sa vie, comme le démontre cette image représentant l'expansion exponentielle de son portefeuille. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que, comme nous, il est parti de rien et n'a juste jamais cessé de réinvestir la plupart de ses bénéfices tout au long de sa vie. Et presque 80 ans plus tard, le voilà multimilliardaire. Jouer la carte des intérêts composés, c'est indéniablement une méthode terriblement efficace de s'enrichir, même si cela prend du temps. On constate en effet que, pour le cas de Warren Buffett, il a constitué 99% de sa fortune après ses 50 ans seulement. Et bien voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je suis aussi curieux de savoir où vous en êtes dans votre parcours d'investisseur, si vous débutez ou quelle stratégie vous utilisez. Enfin, si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage des marchés financiers et de l'investissement, sachez que j'ai créé une formation spécialement dédiée à l'investissement en bourse avec une stratégie long terme basée sur les revenus issus des dividendes. Rien à voir avec mes vidéos dans lesquelles j'aborde les concepts de manière très superficielle sans donner beaucoup de détails. Là, je vous parle d'une formation complète à la portée de tous qui est un énorme condensé de toutes mes connaissances de l'investissement en bourse. Bref, je ne vous en dis pas plus, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresse. Quant à moi, j'en ai terminé et je vous retrouve tout de suite dans l'une des prochaines vidéos qui s'affichent autour de moi. Ciao ciao.